Alors, qui sont-elles et pourquoi elles ont défié un peu je ne sais pas, moi, ce qui se faisait jusque-là. Elles ont dit, bon, on s'en fout, on y va. Alors, elle s'appelle Violaine Darcourt, celle-ci est designer, et l'autre s'appelle Ludivine Chabert. Elle vient plutôt du monde de la com. Là, elles sont parties d'un principe de base qui est l'époque. C'est-à-dire que jeunes designers, elles ont à peu près la trentaine, jeunes designers, on sort d'école. Qu'est-ce qu'on fait? On dessine ces petits projets, on va voir les éditeurs, donc ceux qui fabriquent le mobilier, et on leur dit, tenez, regardez, c'est super chouette ce que j'ai fait, tout ça. Les éditeurs, une fois sur 10, le projet peut vraiment taper dans l'œil. Sinon, on va dans une agence, on dit bonjour, est-ce qu'il y a du boulot pour moi? J'ai fait une école. Sinon, on travaille dans une agence, effectivement, d'autres designers. Et là, elles ont choisi, comme vous le disiez, le culot, la détermination, la prise de risque, l'entreprise, d'être entreprenant. Voilà. Et à plusieurs, on est plus fort. Parce que ça aussi, c'est un signe de l'époque. C'est-à-dire que ce que je trouve des jeunes, parce que quand on dit « Ouais, les jeunes, ils se bougent pas, ils sont moumous, blablabla », eh bien là, moi, quand je vois ces initiatives-là, je dis « Non, c'est pas vrai ». Et donc, c'est... Ils sont moumous. Ils sont moumous. Elle fait la jeune. Je fais la jeune sur le canapé. Non, je fais la jeune sur le canapé un peu moumou. C'est pas caricatural du tout. Non. Alors, mais elles se débrouillent très bien, les deux, là. Voilà, elles se débrouillent très bien. C'est difficile, c'est sûr qu'il faut se battre. Oui, mais on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est-à-dire qu'elles dessinent, elles éditent, en plus, elles éditent les copains et elles vendent dans la galerie. Et en plus, comme elles ont un goût assuré, les clients leur demandent de décorer chez eux. Ah ouais, d'accord. Voilà. La boucle est bouclée. La boucle on regarde est bouclée. À quoi ça Regardez. Je suis designer de formation, j'ai fait l'école Camondo à Paris. Après plusieurs expériences professionnelles, j'ai voulu créer mon studio. Je me suis associée avec Ludivine Chabert, qui, elle, a travaillé dans la communication et les RP, et donc ça nous paraissait une association assez sensée. Le concept de cette galerie, c'est un espace où de jeunes designers sont exposés et qui autoproduisent pour certains, donc soit ils fabriquent eux-mêmes dans leur atelier, soit ils font fabriquer par des artisans et ils gèrent la production. On propose au sein de la galerie des pièces qui sont produites par nous. Donc que moi je dessine et qu'ensuite on va produire, donc on va chercher les fabricants, on va suivre la production, gérer tout vraiment du début à la fin. Le designer aujourd'hui, il a plusieurs options. C'est soit de dessiner, de créer des objets, des luminaires, des mobiliers et de chercher un éditeur, ce qui est très compliqué. On peut passer par des concours, on peut aller toquer à la porte des grandes boîtes. En général, ça ne se passe pas comme on veut. Et si par chance on est sélectionné ou ça se passe un peu comme on veut, on se voit imposer des règles qui ne sont pas forcément les nôtres. L'idée vraiment c'est de reprendre le pouvoir sur son propre métier. Et donc, ça implique de gérer en fait le métier du début à la fin, c'est-à-dire du premier coup de crayon jusqu'à la vente dans un espace. Les gens qui rentraient dans la galerie et qui appréciaient l'univers qu'on proposait nous demandaient pour certains des conseils. Et puis finalement, c'est devenu un service qu'on a proposé d'aider les gens à aménager leur intérieur, donc de sélectionner pour eux des pièces, que ce soit des pièces de la galerie ou des pièces qu'on peut aller chiner ailleurs. C'est pas en étant juste designer, en sachant dessiner ou faire de la 3D qu'on peut y arriver. Il faut vraiment être sur le terrain d'une manière très efficace et c'est pas facile. Et on espère qu'on deviendra un exemple de ça avec une entreprise qui marche. Très original ce qu'elles font ces jeunes filles là. Très original et je vous le disais très marqué de l'époque, c'est-à-dire que vraiment il faut se débrouiller, il faut se bouger. Alors il y a une initiative très très bien ce week-end, 14, 15, 16, Journée nationale de l'architecture. En fait c'est pour sensibiliser les Français à l'usage, de faire appel, il faut faire appel aux architectes, c'est-à-dire que vous construisez une maison, vous avez des travaux à faire dans un appartement, les meilleurs pour vous donner les bons conseils, ce sont les architectes. Donc allez à la rencontre des architectes, il y a toutes les infos
sur Internet. Ça s'appelle Journée nationale de l'architecture. 14, 15, 16. Et les architectes décorateurs, ils sont compris dans le lot ou c'est à part? Non, Non, voilà. ça, c'est juste architecte. C'est toujours une bataille terrible. Oui, bon, DPLG, pas oh là là. DPLG. Ouf. Je ne veux pas abattre les cloisons, mais